Je bénis ces temps où nous voulons t'écouter. Agis puissamment, au Père, dans nos vies. Étends ta main parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Gloire à Dieu. Nous continuons ce matin avec ce thème que nous avons commencé le dimanche dernier. L'Esprit m'a mis à cœur de pouvoir parler en ce temps sur ce thème qui est pourquoi prier pendant longtemps. Pourquoi prier pendant longtemps? Pourquoi devons-nous prier pendant longtemps? Alléluia. Je suis dans le livre de Ésaïe 62, le verset 1 à 2. Ésaïe 62, le verset 1 à 2. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Le verset 2, la Bible dit, alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Par là, je voudrais déjà introduire, ça c'est un passage que nous avons pu exploiter le dimanche dernier. Je voulais commencer par là, pour faire un petit rappel et nous allons plonger dans notre message d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons comme sous-thème la puissance. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés la puissance? Alléluia. Nous aurons comme sous-thème la puissance. Mais dans ce chapitre que nous venons de lire, Ésaïe 62, le verset 1 à 2, la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Nous disons, pourquoi prier pendant très longtemps? Cet homme dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. C'est-à-dire que je veux continuer à prier. Pour l'amour de Sion, je ne veux pas me taire. Pour l'amour de Jérusalem, je ne vais pas prendre de repos. Tu peux remplacer Sion par ta famille. Tu peux remplacer Sion par ton fils. Tu peux remplacer Sion par ta fille. Tu peux remplacer Sion par ta famille. Je dirais, par rapport aux problèmes, aux soucis qu'il y a dans la famille. Tu vas dire, pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Et pour l'amour de mes enfants, je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos. Nous disons pourquoi prier pendant très longtemps. Mais ici nous voyons Ésaïe dire, pour l'amour de Sion, je ne veux pas me taire. Pour l'amour de Jérusalem, je ne vais pas prendre de repos. Je ne vais pas prendre de repos. Il dit jusqu'à ce que. Prier pendant très longtemps, c'est prier jusqu'à ce que. Lorsque nous disons prier pendant très longtemps, ce n'est pas seulement faire cet exercice de prier, de rester dans la présence de Dieu, mais c'est de prier jusqu'à obtenir des résultats. C'est-à-dire, aussi longtemps je ne l'ai pas vu, je continue à prier. Aussi longtemps je n'ai pas touché, je continue à chercher Dieu. Aussi longtemps je n'ai pas vu la gloire, alors je continue à prier. Ici la Bible dit jusqu'à ce que son salut paraisse. C'est-à-dire aussi longtemps le salut de ma famille de Sion n'apparaît pas. Je vais continuer à prier et à invoquer Dieu. Il dit que le salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Aussi longtemps le flambeau de la délivrance de ma famille n'est pas allumé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer à prier. C'est comme quelqu'un qui est en train, dans l'ancien temps commun, on allumait le feu. C'est-à-dire aussi longtemps il n'y a pas la fumée, aussi longtemps il n'y a pas le feu, je continue à aiguiser le bois jusqu'à ce qu'il y aura le feu. C'est-à-dire aussi longtemps je n'ai pas vu la délivrance de ma famille, je vais continuer à prier. Je dis le dimanche dernier, pourquoi prier pendant très longtemps? Je dois prier pendant très longtemps parce que mes enfants doivent réussir dans la vie. Je dois prier pendant très longtemps parce que cette fille, ma fille qui est déjà grande, doit porter la robe blanche. Aussi longtemps elle ne s'est pas mariée, c'est-à-dire je ne veux pas me lever, je vais rester dans la prière, invoquer Dieu, chercher la face de Dieu. Pour
Pourquoi je dois prier pendant très longtemps? Parce que mon fils doit réussir dans ses études. C'est-à-dire, aussi longtemps je n'ai pas vu la réussite, Esaïe dit, moi, je ne veux pas me taire, je ne prendrai point de repos. Il dit, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Comme un flambeau qui s'allume. Par ces messages, je suis en train de nous interpeller et d'interpeller particulièrement le parent. C'est-à-dire que nous devons prier pour nos enfants jusqu'à ce que ne sois pas de ceux-là, parce que tu as prié une fois, c'est fini. Et tu as oublié. Et lorsque tu vas te souvenir, voir que rien n'a changé, tu reviens, tu pries encore une fois et tu disparais. Non, mais tu dois être de ceux-là qui invoquent Dieu, qui cherchent la face de Dieu jusqu'à ce que. Aussi longtemps je ne l'ai pas vu, je ne vais pas m'arrêter. C'est-à-dire qu'on doit venir auprès de Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je suis là. Jusqu'à ce que je verrai ta gloire. Jusqu'à ce que je vais expérimenter ta main. Aussi longtemps, Dieu, tu n'as pas fait tomber cette pluie de la bénédiction dans ma famille. Moi, Dieu, je continuerai à prier. Seigneur, aussi longtemps, la délivrance de ma famille n'est pas allumée comme un flambeau. Je continue à chercher ta face. Jusqu'à ce que je verrai le dernier de ma famille se marier. Jusqu'à ce que je verrai le dernier de ma famille réussir. Seigneur, je ne dois pas être la seule personne qui a la tête levée dans la famille. Non, mais je veux voir toute la famille être impactée par ta gloire. Je ne vais pas être la seule personne à être bénie, mais je veux, Dieu, de la même manière tu as fait dans ma vie, que tu puisses le faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alors aussi longtemps je n'ai pas vu cela, qu'est-ce que je veux faire? Je vais continuer à prier. Pourquoi prier pendant très longtemps? Nous prions pendant très longtemps parce que nous devons vivre et voir la gloire de Dieu. Nous devons voir ces dieux se manifester et agir. Pourquoi prier pendant très longtemps? Parce que nous n'avons pas le même défi. Nous prions très longtemps parce qu'on n'a pas le même défi. Il y en a qui peuvent prier 2-3 minutes et ils partent. Parce que vous n'avez pas la même promesse. Vous n'avez pas le même défi. C'est-à-dire, lorsque je prie, je ne regarde pas celui qui est à mes côtés. Parce qu'on n'a pas la même promesse. Lorsque je prie, je ne regarde pas celui qui est à mes côtés. Sa manière de prier, non. Si je fais m'agenouiller, je m'agenouille parce que j'ai de grands défis à relever. Si je veux m'étaler par terre, je veux le faire. Parce que je ne prie pas par rapport aux autres, mais je prie par rapport aux défis que j'ai à relever dans ma vie. Pourquoi prier pendant très longtemps? Parce que je dis qu'on n'a pas le même combat. On n'a pas le même combat. Il y a des combats où les gens sont nés dans la gloire et ils vivent dans la gloire. Mais il y a des familles où tu dois d'abord te battre pour vivre, pour voir la gloire. Alléluia. La Bible dit jusqu'à ce que son salut paraisse. La Bible dit alors les nations verront ton salut. Et le roi ta gloire. Quand est-ce que les nations verront le salut, verront le salut et la gloire? C'est lorsque tu vas prier jusqu'au bout. Jusqu'à vivre et à expérimenter la main de Dieu. Je dis pourquoi prier pendant très longtemps? C'est à cause de la promesse que j'ai. La promesse que j'ai me pousse à prier. Pourquoi prier pendant très longtemps? À cause de ma destinée. J'ai une destinée glorieuse et qui demande à sorte que je puisse prier pendant très longtemps. Pourquoi je suis en train de relever ce point? Parce que si le diable sait que tu as une promesse de la part de Dieu, le diable va chercher à te combattre pour que cette promesse ne puisse pas s'accomplir et se réaliser dans ta vie. Si le diable sait que tu as une destinée glorieuse, alors le diable te combattra pour que tu ne puisses pas arriver à expérimenter ta destinée. Vous voyez, la raison pour laquelle je ne dois pas somnoler, je ne dois pas me mettre dans la distraction, je dois prier jusqu'à ce que je vais arriver. Aussi longtemps je ne suis pas arrivé, qu'est-ce que je dois faire? Je continue à prier. Je continue à invoquer Dieu. Je continue à chercher la face de Dieu. Pourquoi prier pendant très longtemps? C'est à cause des choix que nous avons à faire dans la vie. Il y a certains choix qu'on ne peut pas le faire rien que comme ça. Non, mais on doit prendre le temps dans la prière pour pouvoir faire ces choix-là. Vous savez, Jésus-Christ, lui qui était 100% homme, 100% Dieu, il a passé toute une nuit dans la prière pour que Dieu puisse, pour faire le choix plutôt de 12 disciples. Il a passé toute la nuit. Et pendant qu'il a passé toute la nuit, pendant les 12 disciples, il y avait un
qu'on appelle Judas. Imagine maintenant toi et moi qui ne prions pas. Il y aura combien de Judas dans nos vies? Il a passé lui toute une nuit. Mais il y avait quand même un Judas. Imagine maintenant toi tu ne pries pas. Au lieu de 12, il y avait un Judas. Maintenant tu pourras avoir 10 Judas et que 2 pierres seulement. C'est pourquoi la raison pour laquelle nous devons prier. Parce que nous avons des choix à faire dans la vie. Et ces choix-là demandent en sorte que nous puissions rester et demeurer dans la présence de Dieu. Prier et prier pendant très longtemps. Alléluia. Par là, je dis ceci, que ta dimension de la prière détermine aussi la dimension de ta destinée. Je répète, la dimension de ta prière, ta manière de prier détermine ce que tu vas obtenir auprès de l'Éternel. Non, je vais aller encore plus loin. Ta manière de chercher Dieu va déterminer ce que tu vas recevoir de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Mais si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Mais celui qui demande, celui qui est dans la présence, celui qui cherche Dieu, ce sont ces genres de personnes qui vont vivre et expérimenter la main de l'Éternel. Je dis, la profondeur appelle la profondeur. Ta manière de prier détermine qui tu seras demain. Ta manière de prier détermine qui tu seras. On ne prie pas pour prier, mais nous prions pour engendrer quelque chose. Je dis, nous prions pour donner naissance à quelque chose. Amen. On ne prie pas pour voir, on prie afin que les choses changent. On prie afin que la situation change. On prie afin que la famille puisse changer. Mais il y a des familles, il faut qu'il y ait la prière pour que ça change. Aussi longtemps il n'y aura pas la prière, le feu de la prière, rien ne changera. Rien ne changera. On pourra parler de toi, parler de ta famille, parler de la situation de la famille, prophétiser sur sa vie. Mais au-delà de la prophétie, il y a aussi la prière. La prière, elle est très importante. Elle nous aide à pouvoir faire face aux situations compliquées et difficiles. Nous aimons dire dans cette église, ce qui est révélé n'est pas condamné. Ce qui est révélé ne peut être condamné que par la prière. Mais par un long moment de la prière. Ce n'est pas de moment de prière TikTok. C'est-à-dire de prière où je prie, je libère. Les prières où je viens, je prie. Il y a certaines personnes, leurs moments de prière sont seulement lorsqu'ils sont à l'église. Non. Mais tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Pas seulement un homme et une femme de prière, mais des hommes et des femmes qui savent chercher Dieu pendant très longtemps. Amen, amen. Pendant très longtemps. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus-Christ était notre modèle. Il a prié et il a prié pendant très longtemps. Je vois Jésus prier pour un aveugle. La première fois, il va toucher l'aveugle. Mais l'aveugle va voir. Mais il ne voyait pas des hommes clairs. Il voyait des hommes comme des arbres qui étaient en train de marcher. Ça veut dire quoi? Que cet homme voyait flou. Ça veut dire, cela montre aussi que la prière commençait à agir, commençait à opérer. Mais imaginez Jésus-Christ laisser cet homme ainsi. C'est-à-dire que c'est un homme qui sera à moitié guéri, à moitié délivré. Alléluia. Mais qu'est-ce que Christ va faire? Christ va encore rappeler la personne, va encore prier. Alléluia. Mais tu as prié hier, prie encore aujourd'hui. Tu pries aujourd'hui, prie encore demain. Tu as cherché la face de Dieu hier, cherche encore la face de Dieu. Invoque encore l'Éternel. Mais des fois, le diable peut te faire croire que rien ne bouge. Mais laisse-moi te dire, dans le spirituel, ça marche. Dans le spirituel, ça bouge. Ce n'est pas un jour que tu peux faire tomber un mur, mais c'est en persévérant, en frappant, qu'un jour tu peux comprendre que le mur est tombé. Amen. Alléluia. Il est très important que nous puissions prier, invoquer Dieu et chercher la face de l'Éternel. Laissez-moi nous dire ce matin que le diable n'a pas peur de nos titres. Que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, le diable n'a pas peur de ce titre-là. Le diable n'a pas peur de responsabilité que nous avons à l'église. Mais ce qui fait trembler le diable, c'est tes genoux. Ce qui fait trembler le diable, c'est l'attitude de la prière. Ce qui fait trembler le diable, c'est une personne qui prend la décision de prier et de changer sa destinée. C'est là où le diable comprend que ça devient bizarre, ça devient compliqué. Parce que cette personne a pris la décision de chercher la face et d'invoquer Dieu. Parce que le diable sait que seule la prière peut transformer la destinée. Seule la prière peut t'élever. Seule la prière peut te bénir. Seule la prière peut bénir ta famille. Seule la prière peut délivrer tes enfants. Seule la prière peut vous faire du bien. La prière, la prière, la prière. Nous devons prier.
aujourd'hui, prier demain, prier après-demain. Je veux m'arrêter que si je vois le salut, je peux m'arrêter que si le flambeau de la délivrance de ma famille est allumé, mais aussi longtemps la délivrance, le flambeau de la délivrance n'est pas allumé, je continue à prier, je continue à invoquer Dieu. Je fais comme Élie, je prie, je sors, je regarde. S'il n'y a rien, je retourne encore dans la prière. Je prie, je regarde ma soeur. Est-ce que sa vie a changé? Non, je retourne encore dans la prière. Je prie Dieu. Après, je vais jeter l'œil sur mes enfants. Qu'est-ce qui a changé, Seigneur? Rien. Je vais prier aujourd'hui, je vais prier demain, je vais prier après-demain, jusqu'à ce que le salut de ma famille paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je dis aussi longtemps, mes enfants ne sont pas délivrés, je continue à prier. Aussi longtemps, la santé de ma femme n'est pas établie, je continue à invoquer Dieu. Aussi longtemps, il y a des problèmes de situation de divorce dans la famille, je continue à invoquer Dieu. Dieu m'a établi dans la famille afin de vaincre le problème de la famille. Tu es la personne qui va faire tomber la malédiction de la famille. Tu es la personne établie dans ta famille pour briser les chaînes dans la famille. Tu es cette personne-là, le plan de Dieu établi dans ta famille pour mettre fin à la pauvreté de la famille, à la disette de la famille, à la stérilité de la famille, au problème de la famille. Je vais prier aujourd'hui, je vais prier demain, je prierai après-demain jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. À ceux qui n'ont la monité, la boutique à thé, ceux qui n'ont la monité, la beauté le matin, Yesu tozanoa, Zambe tozanoa, Zambe totingamie, la beauté le maso qui n'a pas moli l'ubala bana nangai, la beauté la côté le ma, ceux qui n'a moni, moi la nangala du costume la musala, je dis aussi longtemps je n'ai pas vu l'air du plan, je continue à prier, je continue à prier. Les enfants doivent être à la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. S'ils ne sont pas la tête, je prie Dieu. Seigneur, tu avais dit, Seigneur, tu avais promis. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste être abandonné, ni sa postérité manger son pain. Seigneur, comment ma postérité est en train de manger le pain? Tu lui as dit, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Seigneur. Jusqu'à ce que... Non, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Je peux dire à celui qui est à tes côtés, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Par là, tu dois comprendre que la délivrance de ta famille est entre tes mains. Tu dois comprendre que l'ouverture des portes de tes enfants est entre tes mains. C'est à toi de prendre la décision. Parce que moi je suis en train de dire, je ne dirai plus que Seigneur ça viendra quand ça viendra. Non, Seigneur ça va venir parce que je décide dans la prière que ça doit venir. Oh Dieu c'est non, Seigneur, ça doit s'accomplir. Alléluia. Au nom de Zambé, moi, rien. Amen. Tu dois prier, invoquer et chercher la face de l'Éternel. Amen. Pourquoi prier pendant longtemps? Je dis ta dimension de la prière détermine aussi la dimension de ta destinée. Amen. Plus tu pries, plus ta destinée sera grande. Amen. Plus tu pries, plus ta destinée de tes enfants sera grande. Alors nous devons prier, devons invoquer Dieu et chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Par là j'ai compris une chose, qu'on ne casse pas une pierre comme on peut casser un œuf. Alléluia. Avec une petite cuillère, fourchette, tu peux casser un œuf, mais pas une pierre. Il y a des problèmes de situation, c'est comme des œufs, que je peux casser comme ça, je passe à autre chose. Mais il y a certains problèmes, c'est comme des pierres. Je dois changer même l'instrument pour briser. C'est-à-dire là, je ne dois pas prendre une fourchette pour briser une pierre, non. Mais je dois prendre un marteau pour pouvoir frapper. Alléluia. Mais le problème est que l'instrument que tu utilises pour casser les œufs, c'est le même instrument que tu veux utiliser pour la pierre. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Alors nous devons prier. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la puissance. De la puissance. Alléluia. Par là, j'ai compris que c'est la fondation qui détermine aussi la hauteur d'une maison.
Car plus tu montes, plus tu dois aller dans la profondeur. Plus tu veux monter comme ça, plus tu dois aussi aller dans la profondeur. 1 Roi chapitre 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire en Dieu, tout enfant de Dieu a le pouvoir. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Depuis le jour où tu as crié au Seigneur Jésus, tu as le pouvoir. Mais tu as le pouvoir, mais tu n'as pas la puissance. Alléluia. Tout enfant de Dieu a le pouvoir, mais ce n'est pas tout enfant de Dieu qui a la puissance. Je répète encore. Tout enfant de Dieu a le pouvoir, mais ce n'est pas tout enfant de Dieu qui a la puissance. Parce que Dieu nous donne le pouvoir lorsqu'on s'est converti. Mais la puissance vient lorsque nous prions. La puissance vient lorsque nous prenons la décision d'invoquer Dieu, de chercher Dieu. La puissance vient lorsqu'on cherche et on invoque l'Éternel. Alléluia. Par là, j'ai compris que nous sommes dans un monde qui est dirigé par les puissants. Et nous devons aussi être puissants. Ta famille est dirigée par des puissants. Ceux qui contrôlent ta famille sont des puissants. Ceux qui contrôlent ta vie sont puissants. Alors toi aussi, tu dois être puissant. C'est pourquoi le psaume 68, le verset, je crois dans ta Bible, c'est le verset 29. Moi, dans ma Bible, c'est le verset 28. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Devenir puissant ou être puissant est un ordre divin. Un ordre que Dieu nous a donné. Parce que Dieu, pourquoi Dieu nous ordonne d'être puissants? Parce que Dieu sait qu'il nous a lâchés dans un monde de puissants. Dans un monde où pour réussir, il faut être puissant. Dans un monde où pour réussir, il faut avoir de l'influence. Et c'est la puissance qui donne de l'influence. Alléluia. Le monde des esprits obéit à la puissance. Plus tu es puissant, plus tu vas gouverner. Plus tu es puissant, plus tu vas contrôler des choses. Pourquoi tu ne contrôles pas les choses dans ta vie, dans ta famille? C'est parce qu'il te manque de la puissance. Tu as besoin de la puissance afin de contrôler les choses. Et la puissance viendra en fait de tes moments de prière. Lorsque tu pries, tu invoques Dieu, tu cherches la face de Dieu, tu demeures très longtemps dans la présence de Dieu. C'est alors que par l'Esprit, Dieu fera de toi un homme et une femme puissante. Capable de pouvoir terrasser et changer le monde. C'est que tu dois retenir que nous sommes dans un monde de puissants. La France est dirigée par des puissants. Et le monde est dirigé par des puissants. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes des dieux, nous devons aussi être puissants pour pouvoir impacter dans le monde. Nous devons être puissants pour pouvoir influencer le monde. Sans la puissance, tu ne pourras jamais influencer le monde. Sans la puissance, tu ne pourras jamais influencer ta vie. Celui qui veut influencer sa vie doit être puissant. Et tu as besoin de la puissance. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le diable n'a pas peur de nos titres, de nos responsabilités. Mais le diable a peur d'une personne qui se met à prier. Alléluia. Parce qu'il sait que là, tu vas dans la dimension de la puissance. Et c'est ça qui fait trembler le diable. Alléluia. S'agenouiller, chercher la face de Dieu augmente la puissance en nous. Et nous devons prier. Prier pendant très longtemps afin de vivre et d'expérimenter la puissance de Dieu. Par là, je dis encore que ta victoire, ta destinée, ton élévation dépend de tes genoux. Amen. Je répète, ta victoire, ta destinée, ton élévation dépend de tes genoux. Amen. Plus tu pries, plus tu deviens grand dans ce monde. Plus tu pries, plus tu deviens puissant. Plus tu pries, plus tu as de l'influence. Plus tu es en train de prier, plus tu vas devenir fort dans ce monde. Tu vas arriver quelque part, les démons vont commencer à trembler parce que tu es fort et puissant. Je vois Jésus-Christ débarquer quelque part alors qu'il n'avait rien dit. Mais les démons vont commencer à se manifester en disant, Maître, qu'y a-t-il entre nous et toi? Alors qu'il n'avait rien dit. Mais la puissance qui dégageait Jésus a fait en sorte que les démons puissent se manifester. Alléluia.
Et on va comprendre aujourd'hui qu'il y a des démons que tu peux chasser comme ça, parce que tu as le pouvoir. Mais il y a certains démons, pour les chasser, ça ne dépend pas du pouvoir que tu as, mais ça dépend de la puissance que tu dois avoir. Je vais donner l'exemple. Luc chapitre 10, le verset 17. Luc chapitre 10, le verset 17. La Bible dit, les 70 révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. C'est-à-dire quoi, que les disciples vont aller prêcher la bonne nouvelle et ils vont chasser les démons. Et ils étaient dans la joie, ils sont revenus dans la joie en disant, Seigneur, on a chassé les démons. Les démons nous ont été soumis à ton nom. Et après un temps, les mêmes disciples vont encore aller quelque part. Christ n'était pas là. Mais ils vont tomber sur un enfant agité, qui était agité par les esprits, qui était agité par les démons. Les démons pouvaient même jeter l'enfant dans le feu. Mais ils vont chercher à chasser l'esprit. Mais rien ne s'est passé. Autrefois, ils ont chassé les démons. Et ils étaient dans la joie. Mais cette fois-ci, rien ne s'est passé. Ils étaient même étonnés de voir que comment on n'arrive pas à chasser ces démons. Et ils vont poser la question à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Christ va dire, ah ma petite, ces genres de démons ne sortent que par de chaînes et prières. C'est-à-dire que vous devez augmenter la puissance pour ce genre de démons. Ce n'est pas tous les démons que tu peux chasser comme ça du matin, midi, soir. Non, mais il y a certains démons dans nos vies, dans nos familles. Pour les chasser, mais tu dois prier et chaîner. Tu dois augmenter la puissance pour pouvoir les chasser. Je dis que le monde des esprits obéit à ceux-là qui sont puissants. Il y a des principes liés au monde des esprits. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas puissant, tu ne pourras pas chasser certains démons. Parce qu'il y a des rangs. Alléluia. Dans le monde des esprits, il y a des rangs. Et toi aussi, par rapport à ta puissance, on t'a réservé quelque sorte de démons que tu peux chasser. Même le diable reconnaît que toi là, tu peux chasser lui, tu peux chasser les mensonges, tu peux chasser ça. Mais tes genres de démons là, ça dit que ces démons là ne pourront pas être soumis. Parce qu'il est plus puissant que toi. Alors pour chasser ces genres de démons, tu dois aller chercher la puissance. Tu dois aller chercher la puissance. Je vais vous parler de quelque chose. Quand on grandissait, vous savez, étant jeune, on cherchait à toucher à tout. Alors, mes amis vont nous dire d'aller voir un féticheur pour pouvoir avoir du fétiche. Et nous, c'était ce qu'on appelait voleur de voleurs. C'est-à-dire que tu prends le 5 €, tu fais de tes incantations. Tu vas acheter quelque chose à la boutique. Et le montant que tu vas déclarer, tu vas pouvoir retirer cela dans ta poche. C'est pourquoi des fois au pays, on voyait quelqu'un qui vend, mais l'argent, alors que la coffre était fermée, mais la personne arrive quand même à perdre de l'argent. Parce que spirituellement, dans le monde des esprits, il y avait des démons qui venaient pour voler. Mais alors qu'un jour, avec un ami, lui, il était fort dans ça. On va aller quelque part, il va faire la même chose. Mais il n'a pas pu ce jour-là retirer l'argent dans ces boutiques-là. Et on va aller voir le féticheur, on l'appelait le père. On a dit, mais comment on n'a pas pu retirer l'argent? Il dit, dans quelle boutique? Dans quelle boutique? Il a dit, ah, lui aussi, il a de gris-gris ici. C'est-à-dire qu'il a aussi bloqué, il a bloqué aussi le magasin. C'est-à-dire que si vous voulez prendre l'argent dans ces magasins-là, vous devez vous aussi augmenter de la puissance plus que lui. Vous voyez comment ça marche? C'est-à-dire, même dans le monde des démons, c'est-à-dire quoi, qu'on veut voler quelqu'un qui a bloqué négativement, c'est-à-dire par le diable, sa boutique pour qu'on puisse pas lui voler. Mais le diable sait aussi la puissance donc que tu as payée pour pouvoir bloquer tes choses et à un tel niveau. Mais c'est lui qui est plus puissant que toi peut venir faire quelque chose. C'est alors que tu vas retourner voir, c'est lui qui a permis que tu puisses bloquer le magasin, dire, mais comment ça se fait qu'on m'a volé? Il dira, c'est lui qui t'a volé là, est plus puissant que toi. Alors c'est que toi tu dois faire encore, je dois te donner encore quelque chose pour devenir encore plus fort, plus puissant. C'est-à-dire quoi, il y a des échelons dans le monde spirituel. Et c'est comme ça même dans notre monde. Bien aimé, on n'est pas tous pareils. Mais c'est lui qui prie, même si tu es dans la salle, tu peux être puissant que ton pasteur. Parce que tu pries, parce que tu invoques Dieu, parce que tu cherches la face de l'Éternel.
C'est pourquoi un jour, je me rappelle, on chassait un démon. Le démon ne partait pas. Et on voit un pasteur venir. Eh yo, pima. Et c'était fini. C'est c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'il y a des dimensions dans ces choses. Et si tu veux réussir dans ces choses-là, tu dois aller chercher Dieu, chercher la puissance. Le monde des esprits obéit qu'à la puissance. Tu veux réussir, tu dois être puissant. C'est pourquoi la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que Dieu, c'est ça la puissance, tu ne pourras rien. Ça la puissance, tu ne peux pas réussir dans ce monde. Ça la puissance, tu ne peux pas bouger ou débloquer les choses dans ta famille. Ça la puissance, tu ne pourras pas faire tomber la malédiction de la famille. Pour que cela tombe, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13. Je vais aller rapidement. Je vais expliquer ces passages, c'est très important. La Bible dit, Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13, la Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Ici, c'est l'ange qui est en train de parler à Daniel. Et l'ange qui parle à Daniel, c'est l'ange Gabriel, envoyé par Dieu. L'histoire est que Daniel devait prier, invoquer Dieu, chercher la face de Dieu. C'est ce que nous appelons aujourd'hui communément le 21 jours de jeûne de Daniel. En réalité, Daniel n'a jamais voulu faire 21 jours de jeûne. Alors celui qui fait le 21 jours de jeûne de Daniel est en train de passer à côté de la visitation de Dieu. Et celui qui est en train de faire le 3 jours d'Esther est en train de passer à côté de la gloire de Dieu. Et Esaïe a dit, je prierai jusqu'à ce que le salut paraisse. C'est-à-dire, Élie ne confie personne. Esaïe plutôt ne confie personne. Lui, il prie jusqu'à ce que... Daniel a prié jusqu'à ce que l'ange est venu. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas voulu faire 21 jours. Mais les circonstances ont fait que Daniel puisse continuer dans la prière jusqu'à arriver au 21e jour. Vous voyez? C'est-à-dire, moi, je ne vais pas faire la prière de Daniel qui dit qu'après 21 jours, l'ange aussi va venir. Non. Moi, peut-être après 2-3 jours, Dieu peut débloquer l'ange. Vous voyez, je ne prie pas par rapport à Daniel, mais je prie par rapport à la révélation et par rapport à l'accomplissement de ce que l'Éternel Dieu révèle dans ma vie, de ce que je vois avec Dieu. Mais écoutez ce que l'ange Gabriel dit à Daniel. Il dit ceci, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et à cause de tes paroles que je viens. L'ange qui dit, dès le premier jour. Mais il n'est pas venu le premier jour. Il dit, dès le premier jour, la parole a été libérée. C'est-à-dire quoi? Que Dieu t'avait exaucé. Mais entre le premier jour, l'ange vient quoi? Le 21e jour. C'est où l'ange va débarquer. Mais où était l'ange? Par là, j'ai compris ceci. Tu peux prier aujourd'hui. Dieu t'a exaucé. Mais parce que tu n'as rien vu, tu penses que Dieu ne t'a pas exaucé. Mais parce que dans le monde invisible, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire, il y a certaines personnes telles que nous sommes là. Dieu t'a exaucé il y a très longtemps. Mais le problème est que ta bénédiction est bloquée quelque part. La réponse est bloquée quelque part. Mais ce qui a fait que l'ange puisse venir auprès de Daniel, parce que Daniel avait compris, je prie aujourd'hui, je prie demain, jusqu'à ce que je vais voir la gloire. Aussi longtemps je n'ai pas vu la gloire, je continue à prier. Mais le problème avec nous aujourd'hui, c'est quoi? Nous prions et nous disons, Seigneur, je crois. Il y a un verset qui dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, c'est un verset, nous avons la foi, mais je dois continuer à prier, continuer à chercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu va se manifester, Dieu va agir. Qu'est-ce qui va se passer? Le verset 13, la Bible dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Si on peut souligner dans nos Bibles le chef, c'est-à-dire que l'ange envoyé par Dieu était inférieur à ces chefs-là. L'ange, je répète, l'ange envoyé par qui? Par Dieu était inférieur à ses chefs. Alors les chefs de Perse, ce sont que des démons. Des démons, c'était autrefois des anges déchus que l'Éternel a précipités sur la terre. Mais parmi les démons que l'Éternel a précipités par terre, parmi eux, il y avait des caporaux, il y avait des généraux aussi,
qui ont été précipités par terre. Mais si toi tu es un ange qui est un simple soldat, qui est face à autrefois un généraux, mais qui continue à exercer, mais dans un autre monde, c'est-à-dire que tu seras moins puissant que lui et tu ne pourras rien faire. Pourquoi l'ange va être retenu par ses chefs? Parce que l'ange qui envoyait Gabriel était inférieur à ces témoins-là qui étaient face à lui. Mais la Bible il dit ceci: le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. C'est-à-dire pendant 21 jours, l'ange ne pouvait pas arriver auprès de Daniel parce que son ange a été bloqué quelque part. Tu ne sais pas si ta bénédiction est bloquée quelque part. Tu ne sais pas si ce que tu cherches est bloqué quelque part. Peut-être que la vie de tes enfants est bloquée quelque part. C'est que tu dois faire comme Daniel. Continuer à prier. Continuer à invoquer Dieu. Ce qui a fait qu'il y ait des blocages, c'est parce que Daniel ne s'est pas arrêté. Parce que Daniel a continué à prier. J'ai dit dans la pensée de Daniel, ce n'était pas de prier pendant 21 jours. Non, mais parce que Daniel n'avait pas encore la réponse de Dieu, Daniel a continué à prier. Ne sachant pas qu'au ciel, il y avait des choses, il y avait un combat au ciel. Pendant que tu pries sur la terre, il y a un combat qui se passe quelque part. Peut-être là-bas chez les Banyanga, là où les choses ont été bloquées, il y a un combat qui est en train de se passer là-bas. Alors si tu arrêtes, les choses aussi vont s'arrêter. Je vois l'image de Moïse. La Bible dit lorsque les mains étaient levées, la victoire était dans le camp de Moïse. Mais lorsque Moïse baissait ses mains, c'était la défaite dans le camp de Moïse. Alors ce que Moïse devait faire, c'était quoi? C'est de garder ses mains comment? Levées. Lorsque les mains sont levées, la Bible dit il va mettre des pierres sous ses aisselles afin que ses mains restent levées. Et la victoire était dans le camp de Josué parce que Josué était avec Moïse. Aussi, je déclare, aussi longtemps tes mains seront levées, tu seras dans la victoire. Aussi longtemps tes mains seront levées dans la prière, tu mangeras le meilleur produit de la France. Je suis en train de déclarer, aussi longtemps tes mains seront levées, bien aimé, les portes ne vont jamais te résister. Je suis en train de déclarer, aussi longtemps tes mains seront levées, les portes de la préfecture ne vont jamais te résister. Je dis aussi longtemps, tu resteras sur la montagne, les mains levées dans la prière, aucun démon ne pourra te résister. Parce que tu pries aujourd'hui, tu pries demain, Dieu augmente la victoire. Si tu es face à un démon plus puissant, demain Dieu augmente encore la victoire afin que tu parles plus fort, que tu sois plus puissant que ce démon-là. Alors tu auras la réussite. Si ça ne marche pas aujourd'hui, continue à prier, continue à chercher Dieu, continue à invoquer Dieu. Tôt ou tard, Dieu te donnera la victoire. Moïse pouvait se fatiguer parce qu'il était un homme. Mais il avait avec lui Aaron et Hur qui le soutenaient, qui soutenaient ses mains. Alléluia. Amen. Ne baisse pas les mains. Prie Dieu, invoque l'Éternel. Dans le monde spirituel, il y a le chef du royaume de Perse. Alléluia. Si ton ciel est bloqué, bien-aimé, cherche Dieu. Le ciel de Daniel était bloqué. Daniel ne savait pas qu'il y avait un chef de royaume de Perse qui bloquait son ciel. C'est-à-dire Daniel priait, mais rien ne s'est passé. Mais heureusement pour Daniel, il est resté dans la prière. Et parce qu'il est resté dans la prière, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Que je vais répéter le verset. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël. Alléluia. Voici Michaël. Écoutez ce que la Bible dit. L'un des principaux chefs. Même Dieu sait que j'ai envoyé Gabriel. Gabriel est inférieur à ce chef-là. Je vais changer des anges. Je vais envoyer Michaël. Parce que Michaël est l'un des principaux chefs. Michaël était chef. Je vois un frère qui a chanté Seigneur, Longolaba ange. Moi, je ne dis pas à Dieu à Longolaba ange. Mais que l'Éternel est Dieu m'envoie un ange plus puissant. J'ai compris que mon problème n'a pas besoin de Gabriel. Mais mon problème a besoin de Michaël. Seigneur, envoie Mika. Seigneur, envoie Michaël. Si Gabriel n'est pas fort, si Gabriel est inférieur à ces démons, aux démons de ma famille, Seigneur, change-moi des anges. Alléluia. Je ne dis pas à Dieu d'enlever l'ange, non, mais de changer. Que Dieu me change, que Dieu précipite un autre ange plus fort, un ange plus puissant. Si tu as compris que les choses persistent, continue à être bloqué, mais Seigneur, change-moi des anges. Mais
cette semaine, tu vas prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me changes des anges. Alléluia. Si l'ange que tu as envoyé autrefois n'arrivait pas à débloquer la situation, Seigneur, viens et change-moi des anges. Alléluia. La Bible dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui les craint pour les arracher du danger. C'est-à-dire que Dieu a déposé à nous des anges. Mais tu vas prier aujourd'hui. Seigneur, si mon ange est faible, je t'en supplie, change-moi des anges. Michael. Gabriel a fait son travail, mais Gabriel est bloqué. Seigneur, j'ai besoin de Michael. Seigneur, j'ai besoin d'un autre ange. On comprend que dans ces versets, au début, on nous parle le chef du royaume de Perse. Mais on voit après, l'ange Gabriel lui-même va dire que Dieu, voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Alléluia. C'est-à-dire un ange qui avait besoin d'être secouru par un ange. Mais on va comprendre, l'ange qui vient secourir l'ange Gabriel était plus puissant que l'ange Gabriel. Pour dire que nous sommes dans un monde qui est régi par la puissance, qui marche par la puissance. Le langage de ce monde, c'est la puissance. Si tu es puissant, tu réussis. Si tu es puissant, tu montes. Si tu es puissant, les portes s'ouvrent. Si tu es puissant, les sorciers de ta famille obéissent. Si tu es puissant, l'oncle va dire Natiki, Natiki, Nakei. Si tu es puissant, la tante dira que j'avais bloqué, mais j'ai compris que tu es plus fort que moi. Mais c'est lui qui est plus fort. Les démons de ta famille, les sorciers de ta famille seront obligés d'incliner leur tête parce que ça fait partie de la loi du monde spirituel. Ça fait partie de la loi du monde spirituel. La tante va incliner sa tête simplement lorsqu'il va comprendre que tu as plus de galons que lui, tu as plus de grade que lui. Mais ce matin, mata grade. C'est la prière qui fera en sorte que tu puisses changer de grade. Si tu étais caporal, deviens capitaine. Si tu étais capitaine, deviens major, colonel. Si tu étais colonel, deviens peut-être général. Change de garde parce que nous sommes dans un monde où selon tes pétés, c'est là où on va te faire le salut. Lorsqu'on va te faire salut, on regarde d'abord sur tes épaules. La Bible dit la domination reposera sur les épaules. On regarde d'abord les épaules pour voir s'il y a la puissance. S'il y a la puissance, le sorcier de la famille sera obligé de faire ça parce qu'il comprendra qu'il est face à celui qui est plus puissant que lui, qu'il est face à celui qui est plus fort que lui. C'est pourquoi je dis ce matin, Seigneur, n'enlève pas l'ange, mais change-moi seulement l'ange. Envoie-moi les plus forts, envoie-moi les plus puissants, envoie-moi le général de tous les anges, parce que j'ai compris, lorsque Michael arrive, même le chef du royaume de Perse obéit à Michael. Et il va dire à Michael, chef, j'ai compris, c'est comme à Kinshasa, ce n'est pas toutes les voitures qu'on arrête, mais il y a certaines voitures, lorsque tu regardes la plaque, automatiquement, même le roulage fait salir. Je vais annoncer à quelqu'un, à cause de la puissance, tu réussiras. À cause de la puissance, tu monteras. À cause de la puissance, ta famille sera bénie. À cause de la puissance, tu iras très loin. À cause de la puissance, alors cherche la puissance, cherche la puissance, cherche la puissance. Prie pendant très longtemps, afin que tu deviennes fort. Pourquoi dois-je prier pendant très longtemps? Parce que je dois changer de garde. Je dois monter dans le monde spirituel. Je dois devenir fort. Je dois devenir puissant. Afin que les démons m'obéissent. Afin que les sorciers qui autrefois bloquaient ma famille puissent dire, chef, nous sommes en haut. Alléluia. Parce qu'il va comprendre que le grade est changé. Ceux qui ont huissier, en ouvrant la porte, a commis PDG. Même le directeur sera obligé d'incliner sa tête. Parce que ce n'est plus un huissier. C'est devenu le PDG. Alors change de grade dans le monde spirituel. Le monde spirituel obéit à ceux-là qui sont forts et puissants. Nous acclamons la parole de Dieu. Alors nous voulons prier. Nous voulons invoquer ces dieux. Nous voulons chercher la face de l'Éternel. Il nous reste encore quelques minutes. Je voulais qu'on puisse profiter de ce temps pour prier.